lorsque tout ne va pas comme tu l'aimerais, accepte sans tarder la situation. Si tu autorises des sentiments de regret à s'immiscer en toi, ils peuvent rapidement se transformer en amertume. Souviens-toi que je suis souverain, je contrôle tes circonstances, et humilie-toi sous ma puissante main. Réjouis-toi de ce que j'accomplis dans ta vie, même si cela dépasse ta compréhension. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. En moi, tu as tout ce dont tu as besoin pour cette vie et pour la vie à venir. Ne laisse pas l'influence du monde briser ta réflexion ou détourner ton attention de moi. Ton plus grand défi consiste à garder les yeux fixés sur moi, peu importe ce qui se passe autour de toi. Lorsque j'occupe le centre de tes pensées, tu peux voir les circonstances dans ma perspective. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. puissance et triompher avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort.
Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. On peut se mettre debout pour les prochains chants. De mon Seigneur.
Je vais demander à ce qu'on vienne lire les textes bibliques avant de poursuivre notre culte. Pour poursuivre notre culte, je vais demander à Marie de venir lire les textes bibliques. Voilà, les enfants sont un peu bruyants, ça dépend des fois. C'est la vie. Hein. Voilà, Marie, tu viens lire les textes de ce matin. Le premier passage que je vais vous lire, c'est dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Ensuite, ça sera dans le livre de Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Et pour finir, c'est dans Jean, chapitre 14, versets 15 à 27. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit : Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Merci. Si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, qui n'a jamais cherché, désiré à être aimé, apprécié, valorisé, comme on dit aujourd'hui, reconnu, qui n'a jamais souffert
de manque d'amour, de solitude, de ne pas être aimé ou de croire ne pas être aimé, apprécié, reconnu, que ce soit par son entourage, que ce soit son milieu familial, que ce soit dans l'Église, que ce soit aussi dans notre milieu professionnel. Soyons honnêtes. Il y a en chacun de nous ce besoin profond, fondamental, d'être aimé, d'être apprécié. Je ne connais pas de personne qui souhaite être détestée. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. Et avouons que chaque fois que nous avons ces sentiments de ne pas être appréciés, cela nous perturbe. Mais la parole de Dieu ce matin nous donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le prophète Ésaïe déjà qui l'a annoncé il y a bien longtemps au peuple d'Israël. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. La bonne nouvelle, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. En d'autres termes, d'autres traductions vont dire « tu vaux cher ». Tu vaux cher pour Dieu. Et c'est cette parole que Jésus est venu accomplir en donnant sa vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que qui que nous soyons ce matin, quelle que soit notre vie, quels que soient les sentiments que l'on peut avoir au fond de nous, je ne sais pas comment on se sent ce matin, quoi qu'il en soit, quelque chose qui est sûr, c'est que Dieu nous aime, c'est que Dieu t'aime, c'est que Dieu m'aime. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Ça, c'est une valeur fondamentale et une valeur qui ne change pas. Mais les textes que nous avons lus nous montrent aussi que l'amour, et nous le savons tous, l'amour, pour que l'amour prenne vie, pour qu'il existe vraiment, a besoin de réciprocité. Sans réciprocité, il n'y a pas d'amour. Et c'est sur cette question que j'aimerais vous inviter ce matin à méditer. Comment faire vivre l'amour de Dieu en nous? Et quelles conséquences aussi dans nos vies? Tout d'abord, il y a cette parole de Jésus, si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, quelle grâce! Quelle grâce, quelle promesse nous avons dans cette parole de Jésus. Que se passe-t-il lorsque nous aimons Dieu? Lorsque nous fixons nos regards sur la croix et que nous acceptons que cet amour est pour nous? Voici ce que dit le Seigneur. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui restera avec vous pour toujours. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, et il insiste dans ce texte, il revient à plusieurs reprises, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera aussi. Et nous viendrons ensemble à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Quelle grâce! C'est Jésus qui parle, c'est sa promesse. Jésus parle ici clairement de l'Esprit Saint, de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Père et le Fils viennent habiter, demeurer en nous, dans notre vie intérieure. Il est des théologies et des doctrines très diverses sur le Saint-Esprit. Des théologies humaines, des doctrines humaines avec leurs limites, bien entendu. Des choses qui sont élaborées à partir de certains textes. Et c'est ainsi que certains vont davantage parler de la nécessité du baptême du Saint-Esprit. D'autres vont parler des signes du Saint-Esprit. Certains aussi confondent les dons et le donateur. Et puis d'autres aussi établissent des codes, des conditions qui ont souvent été dans les églises des sources de division. Certains vont mettre l'accent sur le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience. D'autres vont mettre l'accent sur les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12.
Les dons de l'Esprit sont la sagesse, ça commence par la sagesse. La sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, les prophéties, le discernement, le parler en langue, interpréter les langues. Mais ici, la parole du Seigneur est claire et elle est fondamentale. C'est une vérité fondamentale qui est largement attestée par tous les textes bibliques. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Si tu aimes le Seigneur, si tu lui as ouvert ton cœur, ta vie intérieure, alors le Père et le Fils sont venus faire demeure chez toi. Tu es habité par l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que si tu veux être habité par l'Esprit Saint, il te suffit d'aimer le Seigneur. C'est simple, non? Mais pas simpliste. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Je suis persuadé qu'il ne vous a pas échappé qu'entre l'appel à aimer le Seigneur et la promesse d'être habité de l'Esprit, il ne vous a pas échappé qu'entre les deux, il y a quelque chose qui dit qu'il faut observer sa parole, obéir à sa parole. Mais là encore, il est étonnant de constater que Jésus en parle davantage comme une conséquence de notre amour plutôt qu'une condition à la présence de l'Esprit en nous. C'est ce que le texte suggère par 2 fois. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il observera. C'est comme si c'était une conséquence. Et Jésus veut bien nous faire comprendre les choses, il répète, et puis il prend aussi l'inverse, il dit, si celui qui ne m'aime pas, n'observe pas ma parole. C'est-à-dire que l'obéissance à l'Évangile, aux enseignements de Jésus, sont davantage vus par lui comme une conséquence de notre amour, plutôt que comme une condition à ses promesses. Il ne dit pas, si vous m'obéissez, nous viendrons faire demeure en vous. Il dit, si vous m'aimez, normalement, vous pourrez commenter ainsi, si vous m'aimez, normalement, vous allez respecter ma parole, si vous m'aimez. Bien d'accord, si vous ne m'aimez pas, vous vous en foutez de ce que je dis. Mais si vous m'aimez, réellement, donc vous allez écouter ce que je dis, faire attention à ce que je dis. Et c'est alors que, oui, la promesse s'accomplit. Ce qui veut dire que même l'obéissance questionne notre amour d'abord. Et on pense tous, bien sûr, à cette parole du ressuscité, à Pierre, à l'apôtre Pierre. Parole essentielle, fondamentale. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Simon, m'aimes-tu? C'est la question qui nous est posée ce matin. M'aimes-tu vraiment? Comment gardes-tu ma parole? Comment respectes-tu ce que je dis? Et ces commandements, nous dit l'apôtre Jean dans une de ses épîtres, ces commandements ne sont pas pénibles. Ils concernent l'amour pour Dieu. Ils ne concernent que de bonnes choses, finalement. Aimer Dieu, aimer mon prochain, s'aimer les uns les autres. Et puis rejeter tout ce qui est mal, le péché, les mauvaises passions, tout ce qui me fait du mal, en fait. Je suis invité à le rejeter. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu est amour, qu'il aime
tous les êtres humains. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Mais ce texte nous rappelle que celui qui aime Dieu va entrer dans une autre dimension de l'amour de Dieu, dans une relation qui est cette relation filiale, comme on s'adresse à un père. Être chrétien, c'est être habité spirituellement par l'Esprit Saint. Être chrétien, c'est de réaliser que le Dieu de toute éternité, que ce Dieu qui est immensément grand, immensément fort, qui est au-delà de mon entendement. Être chrétien, c'est être habité par ce Dieu, par son Esprit Saint. Tout simplement, à partir du moment où je l'aime. À partir du moment où cet amour est si fort en moi que j'obéis à sa parole, que je respecte ce qu'il dit, que j'aime ce qu'il dit aussi, et que je le fais, que je le suis. C'est grâce à la prière de Jésus que cette promesse est accomplie. Et c'est alors, comme dit Jésus, que, oui, la paix peut venir en nous. Non pas la paix à laquelle on pense, dit Jésus, mais une paix autre, ma paix, que le monde ne connaît pas. Cette paix qui vient justement de cette assurance que je suis habité par Dieu. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi que ce soit comme situation que je puisse vivre, j'ai le Dieu le Tout-Puissant qui est en moi. J'ai celui qui peut tout, celui qui connaît tout, qui habite en moi, qui a fait sa demeure en moi. C'est ça, être chrétien. Et c'est toute la force du chrétien, c'est toute notre force. Une force que peut-être trop souvent, en tant que chrétiens, nous oublions, tout simplement. Et nous croyons tellement souvent que nous sommes seuls dans ce monde. Nous croyons tellement souvent que Dieu nous a oubliés, alors qu'il est là. Si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, c'est extraordinaire ce qui se passe lorsqu'on aime le Seigneur. Alors ce matin, quelle réponse donnons-nous à l'amour de Dieu? Et quelles sont les conséquences pour ma vie? Dieu nous aime, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un fait. On ne peut rien y faire, on ne peut pas changer ça. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est moi. Est-ce que je l'aime? Et comment est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis conscient toujours que par cet amour que j'ai pour lui, est-ce que j'ai toujours conscience qu'il est là en moi, par son esprit, le Saint-Esprit? Alors oui, alors qu'on s'approche de la fête de l'Ascension et de la Pentecôte, que nous fêterons bientôt, n'oublions pas cette vérité. Et vraiment, bénissons Dieu. Bénissons Dieu de cette grâce qui est extraordinaire et malheureusement qu'on ne réalise pas toujours. Nous sommes appelés à être habités par l'Esprit Saint.
et à vivre de cet Esprit Saint. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je continuerai en arménien par quelques mots et la lecture du texte. Sharunagen Kayerenov. Հովանու 14-րդ գլուխ 15-րդ համարեն Եթե զիս գսիրեք իմ բադվիրանքներ զբայեցեք Ես ալ հորը բիդի աղաչեմ եւ ուրիշ մխիտարիչ մը բիդի դա ցեզի որբեսի հավիդյան ցեզի հետ բնագի Ճշմարտության հոգին որ այս աշխարհը չի գրնար ընդունել բասնզի չի տեսներ զանիգա եւ չի ճանչնար զանիգա բայց դուք կճանչնաք զանիգա վասնզի ցերքով կբնագի եւ ցեր մեջ պիտի ըլլա ցեզ որ չեմ թողուր գուկամ ցեզի քիչմը ադենալ աշխարհը զիս պիտի չդեսնի բայց դուք պիտի դեսնեք զիս վասնզի գենտանի եմ եւ դուք գենտանի պիտի ըլլաք այն օրը պիտի գիտնաք թե ես իմ հորս մեջն եմ եւ դուք իմ մեջս ես ալ ցեր մեջը Անորին բադվերներս գպրնե ու գբահե զանոնք անիգա էզիս սիրողը եւ ան որ զիս գսիրե իմ հոր մեզ պիտի սիրվի ու ես զանիգա պիտի սիրեմ եւ ինքզինքս անոր պիտի հայտնեմ Սավ անոր հուտա ոչ իսկարիոտացին դեր ինչպես գլա որ տուն ինքզինքդ մեզի պիտի հայտնես եւ ոչ թե աշխարհի Հիսուս պատասխան տվավ ու սավանոր եթե մեկը զիս սիրե իմ խոսքս պիտի բահե ու իմ հայրս զանիգա պիտի սիրե եւ անոր պիտի կանք եւ անոր կով օտևան պիտի ընենք ան որ զիս չի սիրեր իմ խոսքերս չի բահեր այն խոսքը որ գլսեք իմս չէ հաբա հորս որ զիս խրգեց այս բաները ցեզի խոսեցակ անի որ Ցերկովն եմ, բայց մխիտարիչը Սուրբոքին, որ հայրս իմ անունովս պիտի խրգե, անիգա ցեզի բոլորը պիտի սորվեցնե, եւ ինչ որ ցեզի ըսի, մտքերնիդ պիտի բերե։ Խաղաղություն գթողում ցեզի, իմ խաղաղությունս գուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհս գուդա, ես ցեզի գուդամ։ Սրդերնիդ չխորովի եւ չվախնա։ Եթե զիս սիրեք, եթե մեկը զիս սիրե, ամբողջ Աստվածաշունչը գսե մեզի թե որչափ Աստված սեր է։ Աստված մեզ գսիրե, Աստված աշխարհը գսիրե։ Գասկած չի գա։ Եվ ասիկա իրականություն եւ ճշմարտություն մնե որ ոչ մեկը չի գտնար փոխել։ Աստված սեր է։ Բամուչեն բռնարնել ուրիշ։ Սակայն գտեսնենք այս Հատվածին մեջ որ գարտացինք թե սերը որբեսի սերը գենտանանա որբեսի սերը գենտանի ըլլա անպայման պետք է որ փոխադարձություն ըլլա չեն կրնար միայն առանցին սիրել պետք է որ թիմացը ուրիշ մգա եւ պետք է որ ուրիշնալ սիրե որբեսի սերը հայտնի ըլլա գենտանի ըլլա անորամար դեր այսօր մեզ հրավիրե մտածելու այս մասին թե ինչ տեսակ սիրով գսիրեմ զինք եթե զիսկ գսիրեք գսեդերը ինչ օրհնություններ կան անոր մեջ ինչ հրաշալի խոստում եթե զիս սիրեք գսեդերը հորս պիտի աղաչեմ որ ցեզի մխիտարիչ մտա Սուրբոքին որ հավիդյան ցեզի հետ պիտի ըլլա Ինչ հրաշալի խոստում Այսինքն եթե ուզես այս օրհնությունը դեր սիրե եւ Սուրբոքին պիտի կա քու սրդիդ մեջ Նաեւ դերը գսե իմ խոսքս պիտի բահե դերը գպասադրե ոս որ եթե ճշմարտաբես եթե դերը սիրենք հնազանդությունը հետևանք մնե ոչ թե պայման մը Եթե ճշմարտաբես զիս սիրեք
անպայման ինքնապերապար պիտի ընազանտիկ։ Եվ ընազանտելով, ինչ պիտի բադայի, ընազանտելով կսե դերը, հայրը և ես պիտի կանք ձեր մեջ և օտևան պիտի ընենք, դուք պիտի ունենաք այս ներգայությունը։ Հայրը պիտի սիրե զանիգա, ու պիտի կանք անորքով օտևան պիտի ընենք։ Ինչ մեծ օրհնություն։ Եվ ոնց կտեսնենք, թե անշուշտ Աստված ամեն մարդ կսիրե, սակայն ոնց կտեսնենք, թե ան որ դերը կսիրե, դարբեր ձևով պիտի սիրվի Աստուծո այնադեն, քանի որ այնադեն Աստված իր հայրը պիտի լա, եւ այնադեն սերը դարբեր պիտի լա Աստուծո սերը մեզի համար։ Այնադեն գսե դերը գխոստանա Սուրբ Օքին մեր մեջ պիտի կա եւ ինք պիտի առաջնորդի մեր կյանքը։ Ինք պիտի դա մեզի խաղաղություն։ Եվ ոսունինք ամենամեծ օրհնությունը։ Եթե դերը մեզի հետ է, ով պիտի լա մեզի ագարակ գսեր Բողոս Արաքյալ։ Նշանակի որ եթե իրապես ավադամ որ իմ կյանքիս մեջ ամենագարող, ամենաըզոր Աստվածը կփնագի, մեկը ինչ կրնա անել ինձի, ինչ կրնա բադայիլ ինձի, ոչ մեկ բան։ Այս է մեր զորությունը, այս է հավատացյալին, ճշմարիտ քրիստոնյային ուժը եւ զորությունը Սուրբ Օքին ներկայությունն է։ Ամենազորավոր Աստվածը մեր մեջ կբնակի։ Ինչ օրհնություն։ Որչափ բարդ դալու ենք Աստուծո այս օրհնության համար եւ սիրելու ենք դերը, եթե ուզենք վայելել այս օրհնությունը։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։ Վարգամը լրության մեջ մնանք, աղոթքի մեջ եւ մտածենք այս խոսքին եւ թող դանք, որ Սուրբ Օքին մեր մեջ մեր սրտերը լեցնի, որ Աստծո խաղաղությունով լեցվենք։ Que pendant ce temps de méditation, nous puissions réellement penser à ces paroles de Jésus qui sont extraordinaires, que nous puissions nous laisser réellement remplir de son esprit et réaliser que si nous l'aimons, nous croyons en lui, d'une façon ou d'une autre, nous allons lui obéir et il lui a promis de venir dans nos cœurs, dans nos vies, habiter. Il est là avec nous, il est là en nous, et que nous puissions être remplis de force et de paix et repartir avec cette assurance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.